prophète implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, ton mari est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Et elle répondit, je n'ai plus rien d'autre je n'ai plus rien d'autre qu'un flocon d'huile. Il répondit, le verset 3, ça va être un verset très important. Le verset 3, il dit, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients que tu pourras. Verset 4 aussi important, puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras à côté et à mesure qu'ils seront pleins. Amen. Verset 5, verset important aussi. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et ses fils, ceux qui le présentaient, les récipients, et elle les remplissait. Verset 6. Ils furent tous pleins et elle dit à l'un de ses fils, passe-moi encore un récipient. Mais il lui dit, il n'y en a plus. Au même moment, l'huile arrêta de couler. Verset 7, elle alla rencontrer l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile et tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes enfants avec ce qui te restera. Amen. Au verset 8, la Bible déclare, un jour Élisée allait au village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il puisse prendre un repas. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Miam, miam. Elle dit à son mari, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre un lit, une table, une chaise et une lampe, et il pourra loger là quand il viendra chez nous. Quelle grâce. On est au verset combien? C'était pour voir si vous suivez. Un jour, Élisée repassait à Sunem. Il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et il y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, non merci, je vis au milieu de mon peuple. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur, que pourrions-nous faire pour elle? Géasi répondit, hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Élisée répondit, appelle-la. Géasi obéit et il vint se présenter sur le pas de sa porte. Verset 16. L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Et elle s'écria, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. Cependant, cette femme devint enceinte l'année suivante, et à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée lui avait prédit. Verset 18. L'enfant grandit. Un jour, il alla rejoindre son père auprès des moissonneurs. Il cria soudainement à son père, oh ma tête, que j'ai mal à la tête. Le père ordonna à son serviteur, emporte le vide chez sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena chez sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Referma la porte et... Ah Seigneur, trop de choses à dire ce soir. Referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari en lui disant, donne-moi, je t'en prie, un jeune serviteur et une ânesse,
je vais vite chez l'homme de Dieu, je reviens aussitôt. Verset 23, pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui? Que quelqu'un dise aujourd'hui. Les lots. Lui dit-il, ce n'est ni la nouvelle lune, ni le jour du sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Que quelqu'un dise, je dois être une femme prophétique. Si tu es un homme, tu dis, je dois épouser une femme prophétique. Et si tu es une femme, tu dis, je dois être prophétique. Puis, elle fit sceller l'ânesse et elle dit à son serviteur, conduis-moi rapidement et ne t'arrête pas au cours de cette route, sans que je te donne l'ordre. Elle voyagea et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, elle dit au serviteur Géasi, regarde notre Sunamite, cours vite à la rencontre et demande-lui si tout va bien pour toi. Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va bien? Elle répondit, tout va bien. Verset 27, elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne et elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter, mais Élisée lui dit, laisse-la faire. Elle est profondément affligée, mais l'Éternel ne l'a pas fait savoir et il ne m'a pas révélé la cause. Verset 28, alors la femme s'écria, ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur. Ne t'avais-je pas dit, que quelqu'un dise, ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs. Élisée ordonna à Géasi, mets ta ceinture, prends ton bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un sur le chemin, ne perds pas de temps à le saluer. Si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Et quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. Verset 30, la femme s'écria, aussi vrai que l'Éternel est vivant, toi, tu es toi-même en vie. Je ne partirai pas sans toi. Que quelqu'un dise, je ne partirai pas sans toi. Alors Élisée se leva et se mit en route avec elle. Géasi les avait devancés et il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais rien ne s'est passé. Que quelqu'un dise, rien ne s'est passé. Pas un son, pas une réaction. Il revient donc de ses pas à la rencontre d'Élisée et lui annonça que l'enfant n'était point revenu à lui. Nous avons bientôt fini. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort sur le lit étendu. Élisée entra, ferma la porte sur eux et pria. Verset 34. Il monta écoutez très bien, il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Est-ce que vous imaginez? C'est sur l'enfant. Sur l'enfant. Il appliqua sa bouche contre sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Il restait ainsi étendu sur lui. Le corps de l'enfant commençait à se réchauffer. Et quelqu'un dit chaleur. Le prophète se releva, marcha tout au long de la chambre, puis s'étendit à nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua cette fois et réouvrit les yeux. Amen. Amen. Nous allons prendre un dernier passage dans le livre de 1 Samuel. C'est toujours dans l'Ancien Testament. Donc si tu cherches dans les Nouveaux, il y a un problème. Vous avez trouvé? 1 Samuel chapitre 3 au verset 3. Ça va être rapide. La lampe brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, où il posait le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel.
Et Samuel répondit, je suis là. Il courut vers son maître, vers Élie qui était son maître, son autorité spirituelle. Il répondit, tu m'as appelé, je suis là. Élie rétorqua, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Samuel alla se coucher et l'Éternel appelait encore Samuel. Samuel se leva auprès d'Élie. Tu m'as appelé, je suis là. Je ne t'ai pas appelé mon fils. Et il lui dit, va te recoucher. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait jamais parlé directement. L'Éternel appela une troisième fois. Celui qui se leva se rendit auprès d'Élie, lui répéta, me voici car tu m'as appelé. Alors Élie comprit que l'Éternel, c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si on t'appelle, tu diras, me voici, car ton serviteur écoute. Dis, me voici. Ta servante ou ton serviteur t'écoute. Samuel alla donc se coucher. L'Éternel vint et se plaça auprès de lui et l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle car ton serviteur t'écoute. Vous pouvez vous asseoir. Amen. C'est que lorsque nous parlons d'instruction, instruction veut dire action d'enrichir et de former l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième point, instruction veut dire savoir d'une personne instruite. Premièrement, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, je vais m'aller même avant. Lorsque nous regardons le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous puissions recevoir des directives, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, mais forment une seule personne. Ils ont un rôle qui est complètement différent. Dans notre église, on va vous dire la Trinité, c'est démoniaque. Il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le mot Trinité en soi. Mais lorsque vous étudiez bien la Bible, vous voyez qu'il y a une distinction entre Dieu le Père, il y a une distinction entre Jésus et il y a une distinction avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et premièrement, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est une personne et il est là pour nous instruire, pour nous donner des instructions. Des fois, il y a des choses que tu sens dans ton esprit. Des fois, il y a des choses que tu peux voir. Des fois, il y a des choses que tu es comme poussé à faire. Ça ne vient pas de toi, mais la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit qu'ils ont écrit la Bible. Et c'est poussé par l'esprit que Dieu a eu à utiliser ses serviteurs à faire certains actes prophétiques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le premier passage que j'ai eu à lire dans le livre de Rois, nous voyons premièrement que Élisée rencontre une femme. Dis-moi, Élisée a rencontré quelqu'un. Élisée a rencontré quelqu'un. Lorsque Élisée est parti dans cet endroit, Dieu l'a envoyé pour attester des signes dans sa propre vie. Alléluia. Lorsque Dieu t'envoie dans un endroit, ce n'est pas pour te faire du mal, mais Dieu veut attester des signes par toi. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Lorsque Dieu t'envoie dans une famille, il ne t'envoie pas dans cette famille juste pour être dans une famille, mais Dieu t'envoie pour assister et démontrer les signes. Lorsque nous regardons dans la première partie de la parole de Dieu, nous voyons une femme qui avait une dette. Son mari était présent, c'était un serviteur de Dieu. Mais le souci, c'est que cette femme avait des dettes. Et lorsque nous regardons un peu plus bas, Élisée dit, va donc emprunter chez tous tes voisins des vases, des récipients.
chose, c'est que il dit dans le verset 4, puis tu rentreras chez toi, tu fermeras ta porte sur tes enfants et tu verseras l'huile dans un récipient. Et tu les mettras à côté et ils seront pleins. Dans le verset 5, la femme écouta ce qu'elle avait à dire. Et à un moment, elle dit à un de ses fils, ramène-moi des récipients. Son fils dit, mais il n'y a plus de récipients. Je ne sais pas si vous avez réellement compris, mais lorsqu'elle versait l'huile quelque part dans un vase, c'était à continuer. Donc, c'est comme si aujourd'hui je remplis la bouteille d'eau dans un verre et le verre et d'autres verres, se remplissent automatiquement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quand même incroyable. Et lorsque nous regardons cela, nous voyons premièrement que le signe de ce miracle était pour bouger l'économie de cette personne. Lorsque Dieu opère des miracles dans ta vie, il ne vient pas simplement que opérer pour toi, mais il vient chambouler tout un système. Cette femme était liée par l'esprit de pauvreté, mais Élisée, lorsqu'il est intervenu, il est venu briser cette limite, il est venu chasser cet esprit. Il a dit cette chose: lorsque les récipients seront pleins, tu donneras, tu paieras ta dette et ce que tu auras, tu le garderas. En d'autres termes, Dieu a envoyé Élisée pour bouger l'économie de cette personne, pour briser cette limitation de cette pauvreté. Ces enfants disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette chose est intervenue. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté le prophète. Le prophète lui a dit cette chose. Premièrement, va emprunter les récipients. Deuxièmement, ferme ta porte derrière toi et aussi à tes enfants. Il y a des signes que Dieu voudra permettre dans ta vie, mais tu devras écouter les instructions de l'Esprit. Parce qu'il est inutile d'être chrétien, de parler en d'autres langues, mais de ne pas recevoir, de ne pas capter les instructions du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit a été donné, il a été donné pour consoler, il a été donné pour diriger, il a été donné pour corriger, mais il a été surtout donné pour instruire et donner des instructions. Des fois, le Saint-Esprit chôme dans ta vie parce que tu ne fais pas appel à lui. Jésus-Christ physiquement n'est plus là. Il intercède à la droite de Dieu le Père en faveur pour toi et moi. Mais il a dit, je ne vous laisserai point orphelin, mais je vous laisserai le consolateur. Les musulmans disent que le consolateur, c'est Mohammed. Mohammed n'est pas le consolateur, mais le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous regardons dans la deuxième partie, parce que c'était deux femmes distinctes, la première chose, c'est que cette femme, lorsqu'elle vit l'homme de Dieu, elle a dit dans son esprit, il faut que je fasse quelque chose. Vous allez très bien comprendre mon message. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait besoin de rien, mais elle a créé une chambre haute pour le serviteur de Dieu. Est-ce que tu es là? Ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, tu t'endors là. Elle a créé une chambre haute spécialement pour le serviteur. Cette chambre haute était utilisée pour que l'homme de Dieu soit mis à part, pour chercher Dieu. Et lorsque nous regardons dans la deuxième partie également de ce passage, cette femme dit, mais ok, j'ai fait cette chose, mais Élisée dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce qu'en réalité, le cœur du prophète était touché et le prophète se devait d'être redevable envers cette femme parce que cette femme l'avait bien accueilli. Souvenez-vous, il est écrit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, vous recevrez des choses du prophète, mais voire plus des choses. Donc Élisée, dans son esprit, était touché parce que cette femme a construit cette chambre haute pour lui. Vous allez très bien comprendre. Et Géasi, qui était auprès d'Élisée, obéissant, n'oubliez pas que d'abord Élisée était l'homme qui versait l'eau auprès d'Élie. Il est impossible de goûter à l'élévation sans soumission.
Il est impossible que Dieu puisse t'élever, que Dieu puisse t'utiliser si tu n'es pas soumis à une autorité. Parce que la soumission en réalité est une protection divine. Lorsque ton pasteur, ton père spirituel te dit cette chose, ne la fais pas, c'est pas qu'il ne t'aime pas. S'il te dit c'est pas toi, c'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il voit loin, mais toi tu ne vois pas. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, l'homme prudent voit le mal de loin. Il y a des formations que Dieu donne, mais il faut passer par la couverture de quelqu'un. Il faut passer par un homme. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un homme si l'homme n'arrive pas à se soumettre à une personne qui voit. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable de te soumettre à un homme de Dieu? Parce qu'en lui se cache Dieu. Lorsqu'on vous dit une chose, ce n'est pas pour vous faire mal, mais c'est pour votre bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Géhazi était obéissant. Et Géhazi observa que cette femme avait peut-être tout, mais il lui manquait un enfant. Et dans ce passage-là, Élisée dit à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Et elle s'écria, ne me donne pas de faux espoirs, car je suis sa servante. Des fois, on vous donne des prophéties, mais vous êtes comme cette femme. Vous ne croyez pas. Parce que l'homme, lorsque tu lui dis son futur, il est content, mais après un moment, il doute, parce qu'il ne le voit pas. C'est le problème de l'homme. Et je vous donnerai une chose, moi, je relis les prophéties continuellement sur ma vie. Lorsqu'une personne prophétise, je crois ce qu'elle dit. Je vais même sceller cela. Mais lorsque je passe par des moments de complications, je me souviens que Dieu avait dit ça à Soin. Ça redonne de la force. Mais le problème dans ce cas de cette femme, la première des choses, elle dit, ne me donne pas de faux espoirs. J'ai prophétisé sur des personnes, Dieu va vous bénir, mais amen, amen. Mais après, quand vous passez par des temps difficiles, au lieu de réécouter, c'est là, les bergers m'avaient dit que j'allais avoir un nouveau travail, je n'ai pas encore eu de nouveau travail. Mais tu ne sais pas que dans le cours d'une année, il y a plusieurs couloirs. Tu ne sais pas que dans le monde spirituel, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs flux. Mais toi, tu te dis, voilà, les bergers m'avaient dit ça, il m'a prophétisé, je ne vois pas encore ça. Mais tu ne sais pas que le flux est déjà là. Il y a certaines bénédictions qui doivent juste être débloquées. Et lorsque nous regardons la femme, plutôt le fils va vers son père et il dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et la femme voit qu'il y a un problème. Donc la femme, lorsqu'elle reçut la prophétie, directement elle s'est dit, il y a un problème, je dois voir l'homme qui m'a prophétisé. Elle pouvait simplement prier. Mais le problème, des fois, on te prophétise, on te dit des choses, mais tu vas encore revoir la personne, or que Dieu t'a déjà tout dit. Donc c'était une forme d'incrédulité. Je suis juste à l'introduction. Et lorsque nous voyons cette femme sans qu'il y ait un souci, elle va voir son mari, elle dit, oui, donne-moi un serviteur, une ânesse. Son mari lui dit, mais tu vas aller voir le serviteur aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments où Dieu doit opérer aujourd'hui dans ta vie, pas demain. Il y a des types de bénédictions, il y a des types de provocations qui doivent se manifester aujourd'hui, non pas demain. Il y a des types de visitations que Dieu met en place. Ça ne se passe pas demain, mais ça se passe aujourd'hui. Et son mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? En plus, la femme et moi, elle dit non, il n'y a rien, tout va bien. Mais au-dedans d'elle, elle sentait qu'il y avait un souci. Elle plaça l'enfant là où l'homme de Dieu dormait. Il y a un mystère, je vais revenir après. Bon, je vais le dire maintenant. Parce que là où un oin dort, là où un oin a eu à régner, la présence de Dieu règne également. Voilà pourquoi Satan était en train de s'arracher le corps de Moïse. Parce que malgré que Moïse était mort, l'onction était encore dans ses os. Lorsque
lorsque je suis loin, même si je meurs, quelqu'un vient sur ma tombe, quelqu'un peut recevoir un miracle. Pourquoi? Parce que l'onction ne meurt jamais. L'esprit d'un homme de Dieu peut être utilisé malgré qu'il est mort, et Dieu peut maintenant permettre à ce que ces saints puissent maintenant être visités des personnes. Vous comprenez? Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais vous risquez peut-être de ne pas comprendre. Bon, je vais vous dire. Dieu a permis que je puisse voir des personnes qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont des saints. Dieu m'a visité. Dieu a pris l'image de ses serviteurs pour me visiter. Un jour, je me souviens, j'étais chez ma mère. À l'époque, quand je vivais là-bas, j'ai vu plusieurs serviteurs de Dieu qui n'étaient plus de ce monde. Et Dieu m'a dit, tous ces serviteurs qui sont présents, tu as une de leurs grâces. Et il y en a un en particulier. Dieu m'a dit, tu vois cet homme de Dieu, tu dois continuer sa mission, parce que sa mission, lorsqu'il était sur terre, il est parti dans des hérésies. Je t'utiliserai de la même manière que lui, mais tu feras des plus grandes choses. Et j'ai vu ce serviteur de Dieu en face de moi, comme je vois Lorraine, et il m'a dit, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Et il est parti. Car nous sommes entourés de la nuée des saints, dans le livre d'Hébreux. Ce n'est pas de la necromancie, je n'ai pas invoqué les morts, non. Mais Dieu a envoyé l'esprit de ces saints, parce que nous sommes entourés des saints. Catherine Kuhlman, des fois, peut même résider comme ça, parce que son esprit est peut-être plutôt, son corps est peut-être mort, mais son esprit est encore vivant. Là, ce que je vous donne, c'est de la matière. Elle commence pas à dire, oh, je vais commencer à invoquer les morts, si tu fais ça, tu vas en faire. Et vous irez, si vous voulez même le verset, je vous donnerai dans le livre d'Hébreux. La Bible déclare que nous sommes entourés d'une nuée des saints. J'ai déjà vu Samson, j'ai déjà vu David, j'ai déjà vu Moïse, j'ai déjà vu Élie. Ils ne sont plus de ce monde, mais leur esprit est toujours présent. Et alors que l'homme de Dieu a eu à dormir là, nous voyons que la femme est partie. Elle a déposé l'enfant sans savoir que dans ce lieu-là résidait encore l'onction, résidait encore la présence. Elle est partie voir le serviteur de Dieu. Et par la suite, elle a dit, oui, voilà, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Et Élisée maintenant envoie son serviteur Géasi, en lui disant, tu prendras ton bâton et tu le poseras sur le visage de l'enfant. Si Dieu l'a fait ça. Et la chose la plus fascinante, c'est que ça ne marche pas. Pourtant, Élisée est un vrai prophète. Ce que je vais donner ce soir, ça va être terrible. Pourtant, Élisée était un vrai prophète. Mais pourquoi ça ne marchait pas? Parce que Dieu, lorsqu'il t'utilise, il ne faut jamais s'habituer à sa manière d'opération. Dieu peut utiliser telle chose pour faire des miracles, mais il peut utiliser une autre manière. Et lorsque maintenant Élisée partit maintenant avec la femme, il ferma la porte. Il posa sa bouche contre la bouche de l'enfant, ses yeux contre ses yeux, son ventre contre son ventre. Si on fait ça aujourd'hui, c'est la pédophilie. Mais Dieu a eu à utiliser un code pour opérer un miracle. Et après cela, il a commencé à marcher 7 fois autour de la chambre. Lorsqu'on vous dit de marcher lorsque vous priez, ce n'est point en vain. Parce que dans le monde spirituel, il y a certaines activités qui se passent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le berger te dit ceci, ce n'est pas juste pour faire, non. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel. Imagine-toi, tu vois un enfant, peut-être il va avoir peut-être 8 ans par là, et tu viens là, on te dit oui, je dois me poser sur ton enfant. C'est bizarre. Mais Dieu a eu à utiliser Élisée de cette manière-là, parce qu'un miracle devait se passer.
D'ailleurs, c'est même la seule fois que nous voyons ce passage-là. Et lorsque nous regardons dans le livre de Samuel, nous voyons que Samuel, Dieu l'appelle, mais Dieu ne l'a pas appelé directement comme cela. Mais Dieu a eu à utiliser la voix d'Élie. Parce que tu ne peux pas entendre Dieu directement si tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu au travers de ton pasteur. Tu ne pourras pas entendre Dieu si tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu au travers de moi. Et Élie se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il comprit que Dieu maintenant utilisait sa voix pour que maintenant Samuel puisse accepter la paix. Parce que souvenez-vous de ce que j'ai dit, Dieu passera toujours par un homme pour te parler. Maintenant, je rentre dans le vif de mon sujet. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher comme je le suis? Les cracoso bracata la mantolobosha de les bekete les bracatus que près mantolobosh kali les près de la bacatolobroski et les bracatolobroska la bacata et les proso brekete les bracatus ou près mantolobrocotolia parados que près et recata la mando rabacata la di et repacatolo sopre et les katana mando lobocotolia talabaca. Le Saint-Esprit te permettra toujours de sortir de ta zone de confort. Si ton voisin dort, mets-lui un coup. Très important ce qui se passe. Le Saint-Esprit utilisera toujours des situations contre ta volonté. Moïse était une personne qui était bête. Moïse avait du mal à s'exprimer devant les gens. Et il avait besoin de Aaron, son frère. Et Dieu dit, je ferai Aaron ton prophète et toi je ferai Dieu, je te ferai Dieu devant Pharaon. En d'autres termes, Dieu utilise des personnes qui sont faibles, Dieu utilise des personnes qui n'ont aucune valeur pour qu'ils puissent être des sources de bénédiction. Le Saint-Esprit te poussera toujours à te permettre de sortir de cette zone de confort. Il peut te dire, parle à cette personne, dis-lui cette chose, tu vas te dire, mais non, moi je suis quelqu'un de timide, moi non, pourquoi je vais faire ça? Mais tu ne sais pas qu'au travers de cette chose, il y a une semence qui va se libérer. Est-ce que vous êtes là? Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous puissions vivre une vie plausible et une vie calme, une vie avec une expression explosive, mais il est important d'écouter sa voix. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que Dieu, bien sûr, parlera au travers de moi. Il est important que tu puisses discerner la voix de Dieu au travers de moi. Mais aussi dans le lieu secret, tu ne dois pas dépendre de moi, mais tu dois dépendre de Dieu. Car Dieu, lorsqu'il a envoyé l'Esprit, il a dit, mon Esprit sera répandu sur toute chair. En d'autres termes, tu as la capacité également d'entendre Dieu, mais tu dois monter là où Dieu veut que tu puisses. Parce qu'il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas la capacité d'entendre la voix de Dieu sans lieu secret. Jésus-Christ a été utilisé de plusieurs manières, de plusieurs circonstances ont été mises devant lui. Il a opéré dans un ministère de délivrance terrible, mais la première des choses, il a su être sensible à la voix de l'Esprit. Des fois, le Saint-Esprit pourra maintenant te dire par rapport à telle chose au travail, ne fais pas ci. Il pourra même te dire peut-être la future personne qui sera malade ou même le futur PDG de cette boîte. Des fois, Dieu veut te visiter dans ton lieu de travail, mais tu penses que Dieu ne peut simplement que te visiter que à l'église ou que chez toi. Non, Dieu peut te parler de plusieurs manières, même au travail. Je suis en train de te dire que Dieu veut que tu puisses recevoir des instructions, mais le problème, tu n'es pas à l'endroit où il faut, parce qu'il y a un mystère sur le lieu. Voilà pourquoi on ne va pas dans toutes les églises.
Voilà pourquoi ce n'est pas tout homme de Dieu qui doit nous imposer la main. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit maintenant avoir un pouvoir, une autorité sur notre vie. Il y a des gens qui courent à gauche, à droite dans les églises. C'est comme des prostituées. Ils partent à l'église. Un coup, tu les vois ici, tu les vois là, tu les vois ci, tu les vois ça, tu les vois ci. Mais dans la propre église, ils ne sont pas là. Parce que, excusez-moi de le dire, les fidèles sont comme des prostituées. Ils cherchent les pasteurs du moment, l'homme de Dieu du moment. Mais tu ne sais pas que parce que tu négliges ta petite église, Dieu ne te parlera pas. Dieu ne te visitera pas par cet homme de Dieu que tu aimes. Je n'ai pas dit que vous êtes des prostituées, quand même. Mais pour vous dire que Dieu ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas fidèle à son autorité, mais qui n'est pas fidèle à son église. Parce que Dieu a un processus qui est peut-être des fois trompeur, qui est des fois peut-être un peu compliqué, mais tu dois d'abord être soumis, faire les besoins un peu comme Jacob, pour maintenant goûter à l'élévation. Parce que la vie est une vie d'évolution. Tu ne peux pas, tu es là 5 ans que tu es chrétien, 4 ans que tu es chrétien, 10 ans que tu es chrétien, mais c'est toujours les mêmes choses. Il n'y a pas d'évolution. La question que je veux te poser, as-tu réellement été converti? Le Saint-Esprit veut te visiter. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Mais sais-tu comment il te parle? Si ton voisin dormait lui un coup, comment tu peux dormir dans la présence de Dieu? C'est quand même absurde. Surtout avec des types de messages comme ça. Dieu permettra que tu puisses rencontrer des personnes, mais le souci c'est que tu n'as pas ce niveau de sensibilité. Des fois, Dieu te dira à cet entretien, habille-toi de cette manière-là. Et toi, tu te dis non, bon, c'est peut-être que ma pensée. Mais tu ne sais pas que les couleurs dans le monde spirituel sont impéchables, sont une attractivité. Parce que chaque couleur définit une situation pour ta vie. Que je donne un exemple. Que je donne un exemple. Que je donne un exemple. Les marobos santé. Qui ne va clao sobrega. Vanon sobrega livriantala. J'ai dit ça, c'est quelle couleur que tu as sur toi? Du vert. Mets-toi debout. Je vais vous dire une chose. Le vert représente l'espoir. Amen. Et en ce moment, elle est attachée aux promesses de Dieu. C'est ça? Donc, elle est là, elle peut vivre peut-être des moments difficiles, mais ce qui la retient actuellement, c'est les promesses de Dieu. Rien qu'avec la couleur d'une personne, je peux déjà savoir qu'est-ce qu'elle vit. Parce que les couleurs sont reliées dans le monde spirituel. Ah, c'est bon. Est-ce que je peux avancer? C'est peut-être trop que j'ai dit, que j'ai. Nous sommes dans une maison prophétique. Écoutez-moi bien. Toute cette année, je vais vous donner des enseignements pour que demain vous puissiez bombarder beaucoup de choses. Bon, on va finir le culte. Je disais quoi déjà? Les couleurs, la sensibilité. En fait, moi, ce qui me choque avec vous, donne-moi une chaise, s'il te plaît. Ça va. Moi, ce qui me choque avec vous, c'est que plusieurs ici, vous ne savez pas réellement dans quelle maison vous êtes. Vous ne savez pas en fait que le fait que vous soyez réellement ici, la grâce que vous avez. Vous ne savez pas en fait. Parce que Dieu, lorsqu'il oint un serviteur, il le oint spécifiquement avec tes besoins. Vous n'avez même pas envie de prêcher. Vous êtes calme, on est dans un enterrement ici. On est au cimetière. Il y a des activations qui se manifestent dans notre vie lorsque nous sommes conscients où nous sommes affiliés. Amen. Yes. Écoutez-moi bien. Yes.
Chaque église a son discours. Chaque église a son règlement. Mais il y a certaines écoles, si tu passes là-bas, tu vas pleurer, tu ne vas jamais te relever. Et des fois, la moindre chose, le pasteur le pasteur ça. Mais tu ne sais pas que c'est par cette voie-là que Dieu veut te travailler. Tu ne sais pas la grâce et l'opportunité, le fait d'être ici. Écoutez-moi bien. Moi, je ne regarde pas au nombre. Parce que très bientôt, on sera trop plein ici. On sera obligé de changer. Regarde, les gens ne vous croyez même pas. Donc, je peux déjà voir par cela que en fait, vous venez juste à l'église de manière religieuse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses, il y a des gens qui vous plaignent, mais Dieu ne fait pas ci, ne fait pas ça. Mais regarde déjà ce que Dieu a eu à faire dans ta propre vie. Tant que tu ne comprendras pas quelle est la raison pour laquelle tu es là, tu tourneras toujours en rond. Toujours. Parce qu'il y a des instructions, attention. Il y a des instructions que Dieu te donne lorsque tu viens dans une église. Il y a plusieurs églises, il y a plusieurs méga-churches. Moi, j'aurais pu avoir un poste dans une autre église. Aujourd'hui, j'aurais pu avoir une église de 2000 membres. Mais Dieu ne m'a pas dit d'aller là-bas. Dieu ne m'a pas dit d'aller. Parce que quand tu cherches trop la facilité, Dieu te fermera aussi les portes. Aujourd'hui, j'aurais pu déménager à l'étranger et avoir un ministère. Voilà. Mais Dieu ne m'avait pas dit de répondre à ces invitations. Parce qu'il y a des types d'endroits lorsque tu pars, toi tu vas juste comme ça, mais c'est ta mort qui est là-dessus. Il y a même des endroits où on ne va pas travailler. La question que je te pose, as-tu d'abord prié pour demander à Dieu si c'est sa volonté d'être dans l'emploi ou peut-être dans l'école où tu es? Parce que toi tu es là comme ça, tu dis il y a une porte qui s'ouvre, mais le diable également peut ouvrir les portes. Parce que toi tu viens comme cela simplement à l'école, au travail, mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont des sorciers et des sorcières, des gens qui sont des envoyés pour maintenant venir éteindre la lumière. Tu n'as pas remarqué depuis que tu es à cet endroit, c'est comme si ta vie spirituelle a diminué. Mais il y a des endroits que Dieu veut. Il veut que tu puisses aller, mais tu ne suis pas ses instructions. Des fois au travail, tu es combattu. Des fois à la maison, tu es combattu. Mais tu ne sais pas que la chose pour que ces choses s'arrêtent, c'est d'abord, les choses doivent se régler dans le monde spirituel. Il y a des instructions qui doivent être données. Je n'ai pas honte de le dire, ma mère, à l'époque, elle me combattait. Mais elle ne sait pas que son changement, c'est moi-même qui l'ai opéré dans le monde spirituel. Donc elle m'a donné la vie, mais je l'ai téléguidé en esprit. Des gens qui ont essayé, j'ai dit ok, je reste calme, il n'y a pas de problème. Je suis juste allé dans le monde spirituel, je suis rentré en prière, j'ai reçu les instructions que Dieu a eu à me donner et voici le changement. Parce qu'il est impossible d'avoir un changement sans instruction du Saint-Esprit. Il est impossible d'avoir certaines visitations sans instruction du Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit te dira, mais il ne le dira pas aux autres, mais il te le dira simplement à toi. Tu es là, pourquoi depuis cet âge-là, ma vie est compliquée, mais le problème c'est que tu n'arrives pas à suivre sa voix, tu n'arrives pas à entendre sa voix, toujours concentré sur des problèmes. Oh mais Dieu n'a pas fait ci, Dieu n'a pas fait ça. Mais quand est-ce que tu seras là à dire Seigneur, merci, tu m'as déjà donné la grâce? Parce qu'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est les ingrats. Ouais. Dieu déteste les personnes qui sont ingrates. Si nous déjà en tant qu'hommes, l'ingratitude ça nous fait déjà, imagine-toi Dieu. Tu as le souffle de vie, tu es déjà bien, tu as un travail, il y a beaucoup de choses. Mais le problème toujours à tes plaintes. Oh, moi ça fait déjà plusieurs années. Mais le problème c'est que ça fait plusieurs années, il y a plusieurs cycles qui sont présents dans ta vie parce que tu n'as pas su faire la cassure par l'esprit. Il y a des gens que vous ne savez pas, mais le fait de venir à l'église continuellement, c'est là où votre délivrance et votre ouverture va se manifester. C'est là où votre percée va se manifester. Mais le problème, tu viens un dimanche, après pendant 6 mois, on ne te voit plus et tu es étonné que ta vie est bloquée. Mais il y a des choses que Dieu commence à manifester davantage dans ta vie lorsque tu es à l'endroit et à la minute où il faut. Imaginez-vous si Christ
n'était pas au mont Golgotha. Imaginez-vous si Christ n'était pas né là où il était né. Imaginez-vous si Christ avait refusé lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane et il disait mais éloigne, que cette coupe s'éloigne de moi. Et il était resté là à dire non, je fuis. Il y a un mystère qui est attribué au lieu. Lorsque tu pries régulièrement, Dieu te donnera des instructions par des versets. Dieu te donnera des instructions par ton pasteur. Dieu te donnera des clés, des choses qui maintenant qui seront présentes, des ouvertures. Mais le problème, tu n'es pas au lieu où tu dois être. Parce que, premièrement, une des clés qui permet la réussite, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance est une clé de la réussite, mais surtout un changement de niveau spirituel. Je suis étonné de voir plusieurs personnes être à l'église depuis des années, mais vous avez toujours les mêmes problèmes. Mais pourtant, on a tous reçu le même Christ. Pourtant, Christ est mort pour nos problèmes. Il a dit que tout est accompli. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à capter les instructions que Dieu te donne. Comment se fait-il que tu dis, ça fait ça et tu te vantes? Oh, moi ça fait déjà plusieurs années que je suis en Christ. Oh, moi Dieu me visite. Oh, Dieu moi me parle. J'ai des visions, j'ai des rêves. Mais tu as toujours le même sale caractère. Oh non, moi Dieu, moi quand il me parle, moi je sais que c'est Dieu. Mais je suis quand même étonné que ce soit ce Dieu-là qui te parle pour les autres, mais il ne te parle pas de ton problème de caractère. Dis à ton voisin, La question que je vais te poser, c'est quel Saint-Esprit qui te parle? Ou la question que je vais dire, c'est quel esprit qui te parle? Parce qu'il est possible d'avoir des visions, il est possible de recevoir des choses, mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il y a une chose qui ne va pas, il doit te déranger en te disant il y a quelque chose qui ne va pas. Comment c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes circonstances, mais tu es là, tu pries en autre langue, tu pries en autre langue, mais ta situation que tu vis, la vie des péchés est toujours la même. Je me pose la question, c'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, saint, mon sang tout saint. Il est saint, c'est un esprit qui est saint. Ce n'est pas un pur Saint-Esprit, mais c'est Saint-Esprit. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup d'amen, mais ça ne me dérange pas. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il doit te donner des instructions pour que nous puissions voir un changement. Écoutez-moi bien, l'une des choses qui marque réellement la conversion d'une personne, c'est son caractère. Ce n'est pas l'onction. Je peux faire tomber les gens et je n'ai, entre guillemets, jamais été vraiment converti. Les gens peuvent tomber, je lève juste la main, je ne vis pas une bonne vie, les gens tombent. Ça ne veut rien dire. Mais ce qui démontre également que Christ a clairement pénétré la vie d'une personne, c'est par le caractère. C'est en interne. Le problème de l'église d'aujourd'hui, il n'arrive pas à matérialiser ce qui est au-dedans pour qu'il puisse maintenant sortir. Mais nous voulons recevoir les choses de l'extérieur sans qu'elles puissent nous changer en intérieur. Je suis étonné de voir, excusez-moi pour les messieurs, je suis étonné de voir que une personne, tu te dis chrétien, tu parles en d'autres langues, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. Le caractère est toujours le même. Parce que n'oubliez pas, nous pouvons capter les dons, être utiles dans les dons, mais sans réellement avoir été changés. Parce que l'onction, écoutez, l'onction c'est bien, mais l'onction fait ressortir toutes les choses au-dedans de toi. Voilà pourquoi l'onction, lorsque David a reçu l'onction, en fait, toutes les mauvaises choses impures se sont manifestées. Pourquoi? Parce que l'onction amplifie en fait tout ce qu'il y a au-dedans de toi. Et dans le psaume 51, David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc David est né dans des circonstances compliquées, mais lorsqu'il a reçu l'onction, sans avoir le changement, toutes ces impuretés sont remontées. Je ne sais que tu vas me bouder après, ce n'est pas grave. Est-ce que tu boudes les bergers? Il faut demander à ton voisin, tu boudes les bergers? Ouais. Parce que l'église également est un lieu où nous devons recevoir une correction. Non pas pour nous faire mal, mais pour que nous puissions changer. Ma mère est témoin ici, j'avais des gros problèmes de caractère. Et moi, elle était boxée même, il n'y en avait rien à faire. Mais Dieu m'a dit, mes petits, c'est bien de prier, c'est bien, mais changement. Et j'ai prié pendant presque 5 années avec Galates 5:22. Et ma mère ici peut témoigner. Donc, tout ce que j'ai dit, elle peut témoigner même pas. Je ne peux pas dire simplement juste comme ça, non.
Écoutez, elle sait d'où je sors. Est-ce que quelqu'un m'entend? La chose également est que le Saint-Esprit, lorsqu'il est présent dans ta vie, il doit changer tes habitudes. Et il y a une chose que j'ai constatée dans l'église d'aujourd'hui, c'est que il y a un esprit de rébellion et de soumission dans l'église. La moindre chose qui ne va pas dans ton sens, tu ne viens pas à l'église. Il y a un vent qui a commencé à s'installer dans l'église. Je ne viens pas parce que j'ai un problème. Je ne sers pas parce que j'ai un problème. Qui vous a dit qu'on ne vient pas à l'église parce qu'on a un problème? Au contraire, c'est lorsque tu es malade qu'il faut davantage venir à l'hôpital. Et même lorsque tu n'es pas malade, c'est là où il faut c'est là où il faut davantage recevoir des traitements pour que tu sois davantage fort. Oh, moi j'ai un problème dans ma vie en ce moment, non, je viens pas à l'église, en fait, tes problèmes vont juste s'empirer, le fait que tu ne sois pas présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça c'est réel. Parce que l'église est un lieu où il y a la vie Zoé. Lorsque tu es dans un endroit, tu passes par des moments compliqués, ok, mais tu continues de servir Dieu. Et Dieu manifestera maintenant l'exaucement. Dieu manifestera certaines choses. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle. Écoutez, ma mère a failli mourir, c'était quoi l'année dernière? L'année dernière. Donc j'étais allé à l'hôpital, c'était compliqué. Mais j'ai prêché là. J'ai dit, what? J'ai dit, attendez. Et premièrement, moi les problèmes ne vont pas me submerger, c'est pas un souci. Mais je suis allé prier, j'ai dit, écoutez-moi, je parler aux esprits. J'ai dit, là, vous voyez ma mère là, elle est bien. J'ai dit, en tout cas, vous voulez trouver quelqu'un, allez trouver quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est pas elle. J'ai modifié même son âge. J'ai modifié son âge. J'ai décrété qu'elle allait voir ses petits-enfants grandir. Donc, dans le monde spirituel, j'ai changé l'âge qui était décrété déjà pour elle. Parce que dans sa famille, les femmes devaient mourir à partir d'un certain âge. J'ai dit, ouais. J'ai modifié. Et comment j'ai modifié ça? Parce qu'il y a des instructions que le Saint-Esprit te donne dans le lieu secret. Oh non, je ne viens pas à l'église. Un problème. On a tous des problèmes. Même les plus riches ont un problème. Son âme n'est pas sauvée. Toi, ton âme est sauvée. Tu ne viens plus à l'église parce que tu n'as pas l'argent. Or que si tu viens à l'église, Dieu peut te visiter par un frère, une soeur, il te donne l'argent. Tu es là, tu te dis, mais je n'ai pas de travail. Je ne viens plus à l'église, je ne sers pas à l'église. Il y a des choses que Dieu vous donnera parce que vous êtes fidèle dans son œuvre. Peu importe les circonstances, Dieu va interagir dans votre vie, mais il faut rester fidèle. Ah non, mais moi je suis timide, ah non, mais... oh non, faire ça, non, mais c'est une corvée, mais tu ne sais pas que la chose que tu veux, c'est dans le service de l'église. Parce qu'il y a des types de délivrance, il y a des types de visitation, il y a des types de bénédictions qui se manifestent lorsque tu sers réellement Dieu dans son œuvre. Vous voyez un gars comme moi de base, j'étais, un peu à double visage. Et les gens pensent que je suis très extraverti, mais en réalité, je suis très introverti. Demandez à ma mère, quand j'étais plus jeune, toujours elle me dérangeait à sortir de ma chambre, à voir les gens. C'est vrai qu'étant petit, j'étais très, voilà. Mais en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que j'étais introverti. Je me souviens, me disait, Génie, sors de ta chambre. Moi, je voulais juste rester dans ma chambre. Mais en fait, le problème de rester que dans sa chambre, tu ne sais pas qu'il y a des esprits qui t'entourent afin que tu sois dans des moods bizarres. Tu vas te dire, non mais je ne dis pas que être introverti c'est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des choses où ce ne sont pas simplement que toi, mais il y a des énergies spirituelles autour de toi qui sont présentes afin que tu sois simplement que dans ton coin. Amen. D'autres peuvent se dire, non mais moi, Dieu m'a dit de faire une retraite chez moi. Dieu m'a dit, je ne viens pas à l'église aujourd'hui parce que Dieu m'a dit que je reste à la maison. Dieu m'a dit que
je ne vienne pas à l'église aujourd'hui. Ah bon? Je vais te lire un verset. La Bible déclare dans Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez vous approcher chaque jour. Vous approchez le jour, pardon. N'abandonnez pas votre assemblée. Moi, je suis conscient qu'il y a des gens, ce n'est pas leur assemblée. Je suis conscient. Parce qu'il y a plusieurs types dans une église. Il y a les visiteurs. Il y a les membres, ou je peux dire les fidèles. Ils viennent, voilà. Il y a les ouvriers. Mais chaque homme de Dieu, chaque pasteur, ne cherche pas des ouvriers. Parce que l'ouvrier vient parce qu'il a son salaire. Mais chaque homme de Dieu cherche des disciples. Et Christ était dans ce problème-là. Il y avait plusieurs qui étaient venus, mais il n'y avait pas réellement de vrais disciples. La question que je vais te poser, es-tu réellement disciple? Demande à ton voisin, ta voisine. Le disciple, même s'il traverse un problème, il est là à l'église. À l'heure, pas en retard. Parce que comment au travail tu arrives à l'heure, mais dans la maison de Dieu tu viens à 18h, 19h, c'est un manque de respect. Et tu vas t'étonner que Dieu ne te visite pas. Il est possible d'avoir des bouchons, c'est pas un problème. Ça arrive les circonstances, mais écoutez-moi bien. Mais comment tous les dimanches tu viens, tu es en retard, ce n'est pas bon. Comment? Ah oui, non, mais moi, vu qu'on ne m'a pas dit ça, je ne viens pas à l'église, on ne me met pas en avant. Mais qui t'a dit que te mettre en avant va t'aider? L'exposition prématurée tue. Je ne savais qu'il n'y allait pas avoir beaucoup d'amis, je ne savais, c'est pas un souci. L'exposition prématurée tue. Une personne qui est exposée sans avoir le caractère de Christ, c'est un suicide. Écoutez, vous savez, en servant davantage à l'église, Dieu peut briser, Dieu peut changer tes mauvaises habitudes. Dieu peut maintenant changer ton caractère. C'est parce que tu as été fidèle. C'est parce que tu es resté comme il faut. Mais il faut aussi accepter d'entendre les réprimandes. Parce que ici, c'est comme si on est un peu dans un club de fragiles. Non, on me dit un truc, non, mais je ne plus ça. Non. Vous savez que Christ a été dur avec ses disciples. Vous savez que Christ a été très dur. La Bible déclare dans Hébreux, encore 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et qu'il ne serait aucun davantage. Ce qui ne vous sera, aucun avantage. Comment maintenant, peut-être ton pasteur compte sur toi, mais toi tu n'es jamais présent à l'église. Peut-être moi je peux maintenant vouloir investir en toi, mais tu n'es pas là. Amen. Je peux maintenant me dire, mais non, en cette personne je vois une étoile, etc. Mais je ne peux pas investir en elle. Je ne peux pas faire sortir le meilleur d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas présente. Par exemple, vous voyez une personne comme Miradi. Miradi, il est à l'internat. Malgré les responsabilités qu'il a à l'école, etc., il fait l'effort de venir. Maintenant, toi, tu n'as ni internat, ni truc, et il y a des fois des dimanches, des fois. Bon, on peut rater des fois à l'église parce qu'on est malade, on a peut-être un truc avec la famille, c'est pas un problème. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ou il y a peut-être une chose qui, voilà, vraiment des situations majeures. Mais des fois, il n'y a aucune situation, tu es juste là, tu regardes la tête, ah, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Mais tu ne sais pas que des fois, c'est cette vitamine, cette instruction qui t'aidera pour la semaine. Dis à ton voisin, à ta voisine, est-ce que tu boudes les bergers? S'il répond oui, dis-lui, les bergers s'en foutent. C'est pour votre bien. Écoutez, les plus grands talents sortent de l'église. Ouais, les Beyoncé, tout ça, ils ont tous commencé à l'église. Ouais, les Presley, là,
Elvis Presley, Mariah Presley, tout ça là. Ils ont commencé à l'église. C'est vrai. Pop Smoke et tout ça, d'ailleurs il est même mort tôt. Ils ont tous commencé à l'église. Tous. Parce que l'église est le berceau de l'humanité. Écoutez-moi. Je vous donnerai des enseignements parce qu'il y a aussi des choses, ce n'est pas de votre faute, vous n'avez pas été enseigné. Donc il y a des choses à vous donner, c'est pas un souci. Je vais vous donner moi-même. Mais vous devez arrêter, ah non, bah voilà, voilà, dimanche je viens pas parce que t'as aucune raison, voilà. Il y a des gens, par exemple, malgré des fois qu'ils n'ont peut-être pas de voiture, ils viennent quand même à l'église, ils attendent la voiture de leur beau-père ou je ne sais pas. Ils font quand même l'effort de venir. Toi, tu vas dire, la personne est venue en retard. Mais tu ne sais pas que cette personne-là a tout fait pour être présent à l'église. Des fois, tu es un peu malade, tu es un peu la grippe, tu peux quand même venir à l'église. Amen. Dis-moi, entre toi et moi, la grippe, ça dure quelques jours. Tu te mets même là-bas, tu t'isoles. Parce que la prédication a une force, même pour te guérir. C'est vrai. Amen. Il y a des fois, je venais comme ça, prêcher. Je n'avais rien dans mon frigo pendant 3 mois. Mais je prêchais. Prêchant avec force et autorité. Je chassais même des fois vos démons ici, mais les soirs, je n'avais rien à manger chez moi. Et je disais, Seigneur, aie juste compassion de moi. Et une personne, oh, berger, viens à la maison, viens, je t'invite. Et moi, Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, je ne vous demande pas de me passer l'argent pour que je fasse mes courses, non. Mais pour vous dire une réalité que Dieu, peu importe les choses que, pardon, peu importe les circonstances qui sont présentes dans notre vie, Dieu doit être notre priorité. Il y a des fois, il y a des gens, je les ai aidés comme ça, sans savoir ce qui pouvait se passer, mais je leur ai donné cette chose-là. Vous allez sûrement me dire, oui, mais berger, on finit tard et après. Des fois, tu dures jusqu'à 3h du matin sur ton téléphone ou sur Netflix, mais pourtant, tu es hâté de trouver l'excuse. Ah non, mais ça finit tard. Hein. En plus, moi, je fais l'effort quand même de finir tôt. Sauf pour aujourd'hui, on est un peu voilà. Qui veut qu'on puisse changer les horaires de culte, sincèrement, élevez la main. Non, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent avoir culte le matin, levez la main. Ceux qui veulent, par exemple, avoir culte de 11h à 13h, élevez la main. Qui veut avoir culte de 8h à 10h, élevez la main. Qui veut garder ses heures de culte, élevez la main. On fera une assemblée générale, ne vous inquiétez pas. Mais pour vous dire une chose, ce n'est pas à votre pasteur ou toujours les mêmes personnes de faire certaines choses. Des fois, on est là où on dit, ah, vu que c'est cette personne-là, je compte sur elle, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais tu ne sais pas que dans le salle là, dis dans le salle là, dis dans les salles. Dans les salles, non, on veut bien les salles là. Il y a ta visitation. Pourquoi Dieu a choisi Marie alors qu'il y avait d'autres vierges? Parce que Marie, dans une de ces situations, il y avait le salle là. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé un homme comme Moïse, comme Esther, une femme comme Esther, ou je ne sais qui, tous les personnages de la Bible, c'est parce qu'il y avait le sang. Et Dieu t'a choisi toi parce qu'il y a le sang de ta famille. Dieu t'a choisi toi parce qu'il y a certaines choses que Dieu t'a placées et il y a des responsabilités que Dieu a mis au-dedans de toi. Mais il est important que tu puisses rentrer à l'endroit pour recevoir les instructions divines. Parce qu'il est impossible d'avoir les instructions divines sans l'écoute du Saint-Esprit. Moi personnellement, un conseil. Bon. Charlène ne le prend pas pour toi. Un conseil. Moi, ce que je dis, ce que je préconise, c'est que les personnes puissent éviter d'avoir un job où vous travaillez le dimanche. Pourquoi? Bon, là, c'est dans un complexe un peu différent. Elle est dans le social, dans tout ce qui est les handicapés, etc. Donc, c'est compliqué, c'est un terme différent. Mais écoutez-moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'une des armes que le diable utilise beaucoup depuis un moment, c'est de travailler les dimanches. Si vous observez bien, 10 ans en arrière,
il y avait simplement que certains types de métiers qui travaillaient les dimanches. Mais maintenant, la plupart travaillent maintenant le dimanche. Et en fait, le fait de travailler le dimanche, en fait, c'est une arme, une stratégie que le diable a mis en place pour que ta foi soit touchée. Je vous dis la vérité. Moi, c'est pour ça. Il y a des choses. Déjà, si c'est du lundi au samedi, next. Pourquoi? Parce que déjà, le samedi, c'est mon seul jour de repos. Le dimanche, je prêche. Et lorsque tu mets Dieu en priorité, Dieu permettra des choses. Hein? Lorsque tu mets Dieu en priorité, même dans tes finances, peut-être tu vas, tu es là, tu gagnes tes choses. Non, donnez la dîme de ces revenus. Donnez la dîme là. Donnez-moi, je gagne telle chose. Déjà, l'État me taxe. Et là encore, donnez la dîme. Dis à ton voisin, donne ta dîme. Il faut donner. Parce que vous savez même que l'esprit de pauvreté se manifeste davantage parce que tu ne donnes pas ta dîme. C'est ça. Oui. Dis à ton voisin, ta voisine, il faut que tu donnes ta dîme. Je savais que tu n'avais pas donné. Même si tu as des crédits et autres, donne ta dîme. Toi-même, ma mère est là, elle dit, au début, elle était contre les affaires des dîmes à cause d'une personne dont je tairai le nom. Mais Dieu maintenant a eu à la visiter comme signe. Moi-même, je lui disais déjà, maman, tu vois là, j'ai dit, elle n'a pas voulu m'écouter, chacun ses expériences. Moi, j'ai dit, tu vois là, ce type-là, bizarre, hein? Elle laissait seulement aller revenir vers son papa. Mais pour vous dire que lorsque nous donnons notre dîme, Dieu met une protection dans nos finances. Des fois, il y a certaines complications qui viennent comme ça dans ta vie, tu ne sais pas d'où ça vient. Je vais te dire, ça vient de ta dîme que tu ne donnes pas. Il faut déjà commencer le peu que tu as, c'est pas un problème, le peu. Dès que l'argent vient, je donne simplement la dîme, je suis débarrassé. Et premièrement, on ne donne pas la dîme pour recevoir, mais on la donne parce que c'est un principe divin. Je ne donne pas ma dîme juste parce que je vais être béni. Non, c'est un principe divin. Vous n'avez pas regardé tout ce qu'il y a dans ce monde-là présent. Ça a d'abord été reflété dans le monde spirituel. Les impôts, vous pensez ça vient d'où? L'avocat, vous pensez ça vient d'où? Pas une personne qui plaidoie pour nous. C'est ça, non? Qui plaide pour nous. Vous pensez ça vient d'où? L'accusateur, vous pensez ça vient d'où? Le diable est un accusateur. Christ plaide en notre faveur. Les témoins, vous pensez ça vient d'où? Il y a plusieurs choses. Assemblée générale, vous pensez ça vient d'où? En d'autres termes, il y a des choses que le Saint-Esprit manifestera dans ta vie. Et tu dois répondre à l'appel. Tu dois être comme ce Samuel et dire, Seigneur, me voici. Et dans le me voici, il y a des instructions qu'il te donnera. Des fois, ça sera dur. Des fois, ça sera compliqué. Mais si tu t'entêtes, on te donne des conseils, tu veux t'entêter. Entête-toi, mais tu vas pleurer, te casser les dents. Vous voyez, moi, j'ai les dents cassées ici. À cause d'un truc au centre aéré, je n'ai pas écouté, je l'ai trop turbulent. J'ai les dents cassées, ouais, conséquences. Mais il y a des choses dans votre vie qui peuvent être évitées si seulement vous aviez écouté. Lorsqu'on vous parle, comme mon père me dit, les oreilles, ça sert à quoi? Ça sert à écouter. Tirer les oreilles. Ça, j'ai un peu de longues oreilles comme ça. Parce que mon père me tirait les oreilles. Les oreilles, ça sert à quoi? Mais il est important que tu puisses discerner sa voix et entendre sa voix. Il est important que tu puisses comprendre. J'ai fini de prêcher, on va se lever. Il est important que dans cette saison, que tu puisses être sensible à ces instructions divines. Parce qu'il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de visitation sans instruction au préalable. Il est important que nous puissions voir réellement un changement dans votre vie. Il est réellement important que nous puissions voir que, vous
cette personne, avant de venir à l'église, elle était comme si, mais depuis qu'elle est à l'église, ça se passe comme ça. Comment ça se fait que tu viens à l'église, tu es à l'église depuis longtemps, c'est comme si ton état s'empire. Ce n'est pas l'église qui est responsable, mais c'est juste que tu ne pratiques pas la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit te donnera des visites, te donnera des instructions. Si tu acceptes de lui obéir pleinement. Le Saint-Esprit te donnera les solutions face à tes problèmes. Mais tu dois arrêter de résister à Dieu. Il y a des choses où Dieu veut faire, que Dieu veut faire avec toi. Mais tu dois dire, Seigneur, me voici. Des fois, tu as trop été orgueilleux. Des fois, tu as trop été orgueilleux. Mais tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, me voici. Vous savez, dans le fait que Samuel a dit, Seigneur, me voici, Samuel pouvait avoir des complications. Mais le fait que Samuel ait juste dit au Seigneur, Seigneur, me voici. En d'autres termes, ça voulait dire, Seigneur, me voici, mais change-moi. Seigneur, me voici, mais brise-moi. Je ne veux pas que tu m'exposes sans brisement. Je ne veux pas que tu puisses m'exposer devant les nations. Je ne veux pas que tu puisses m'utiliser si j'ai encore ce sale caractère. Seigneur, brise-moi. Tu dois être honnête devant Dieu et dire, Seigneur, change-moi. J'ai du mal avec telle chose, Seigneur, change-moi. S'il te plaît, change-moi. Mais le problème, ces choses sont encore présentes dans ta vie parce que tu n'as pas dit à Dieu de te changer. Parce que pour toi, c'est tout à fait normal. Or qu'il y a des choses qui ne sont point. Pourquoi il faut toujours que nous puissions passer par des situations compliquées pour se dire, ah Seigneur, s'il me savait? Non, tu dois déjà prendre de l'avance. Et lorsque je te prêche dimanche après dimanche, etc., c'est pour que tu puisses gagner du temps, parce que je suis le gardien de ton âme. Je ne suis pas là à t'embêter, je ne suis pas là à te truc, non, je suis là parce que Dieu m'a donné la responsabilité d'être le gardien de ton âme. Mais si maintenant tu désobéis et tu fais d'autres choses, ok, il n'y a pas de souci. Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme. Mais quand tu vas te casser les dents, ne viens pas pour dire, ah ben moi j'ai un bon cœur, je vais te dire, pas de souci. Mais je vais dire, je t'avais prévenu. Il y a des gens qui disent, oui, non, il faut d'abord que je fasse d'abord mon expérience. Mais tu ne sais pas que dans cette expérience-là, que tu vas absolument voir de toi-même, il y a ta mort qui se passe. Tu vas lever tes deux mains. Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.